Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur notre webinaire sur les résultats digitaux de Vivatech 2026. Donc Vivatech, c'est un événement qui crée une effervescence énorme en ligne et sur les réseaux sociaux. Donc on est ravis aujourd'hui avec Marie de vous partager les résultats de notre étude. On a innové parce que souvent on fait, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on a chaque année le bilan sur le blog. Cette année, on a décidé de vous présenter les résultats en live dans ce webinaire. On trouvait le format plus interactif. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs tout au long de la présentation à poser vos questions directement dans l'onglet dédié, l'onglet questions. C'est vraiment là, avec Marie, qu'on se dirigera à la fin du webinaire pour prendre les questions et pour pouvoir vous partager nos réponses. Donc, moi, je suis Clémence, je suis directrice marketing chez VisiBrain et je suis accompagnée aujourd'hui de Marie. Donc Marie, je suis content manager chez VisiBrain et on est vraiment ravis avec Clémence de vous présenter les résultats. Et en complément de cette présentation, cet après-midi, vous pourrez retrouver sur notre blog, donc VisiBrain, tout un article dédié à Vivatech avec un peu plus de compléments d'informations que ce qui vous sera présenté ce matin. Je vois déjà plusieurs personnes connectées. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Un petit mot pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. VisiBrain, on est une plateforme de social listening et media monitoring. Donc, c'est-à-dire qu'on permet aux marques, aux agences ou aux institutions publiques de comprendre comment on parle d'elles en ligne et sur les réseaux sociaux dans des logiques de veille réputationnelle, mais aussi d'identifier les bons leaders d'opinion sur certains sujets, d'identifier des tendances pour pouvoir ajuster sa stratégie de communication. VisiBrain, c'est un outil complet avec beaucoup de points forts. Maintenant, si vous deviez en retenir uniquement un, ce serait vraiment la couverture. Aujourd'hui, VisiBrain, c'est la meilleure couverture du marché sur les réseaux sociaux et notamment sur des plateformes telles que X, TikTok ou encore LinkedIn. Et on ne veille pas seulement les réseaux sociaux, mais également le web, avec plus de 200 millions de sites couverts partout dans le monde et tout ça en temps réel. Donc, la petite page publicité est terminée. Maintenant, on va directement pouvoir passer au sommaire. Alors, au programme ce matin, on va commencer par faire un zoom sur le bilan quantitatif, donc Vivatech, quel a été son écho en quelques chiffres. Ensuite, on va s'intéresser aux 5 grandes tendances de l'édition 2026. Et enfin, on va terminer par faire un zoom sur les performances des marques partenaires, aussi bien en termes d'influence, mais aussi en termes de notoriété. Petit point méthodologique avant de commencer. Donc, notre analyse, elle se base sur toutes les conversations autour des mots-clés liés à Vivatech, sur l'ensemble des réseaux sociaux et de la presse en ligne. Et en termes de temporalité, notre analyse est basée du 16 au 21 juin 2026. On va commencer directement par quelques chiffres clés pour mesurer l'écho de l'édition 2026. On va commencer par le nombre d'impressions. La barre des 16,9 milliards a été franchie cette année, donc tous les indicateurs sont en vert cette année. Pour faire une petite comparaison, c'est 3 fois plus que l'année dernière, donc ça donne un premier indicateur sur l'écho de Vivatech. Ensuite, côté engagement, pareil, la métrique en rouge, elle est également très positive, 2,7 millions. Donc, engagement, c'est les réactions sur LinkedIn, les likes sur Instagram, les réactions sur Facebook, etc. En termes de posts, la case verte, pareil, indicateur ouvert, 93 700 messages publiés sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est à titre de comparaison 30% de plus que l'édition de 2025. En termes d'users, la dynamique est similaire, 43% de plus, ce qui fait qu'on est à 44 151 personnes qui se sont exprimées sur Vivatech sur les réseaux sociaux. Donc l'année dernière, c'était 30 000 personnes. Et enfin, bel écho médiatique aussi également autour de Vivatech, 14 000 articles de presse. On va faire un zoom aussi sur la timeline qui en dit beaucoup et on fera un zoom après un peu plus détaillé. On voit qu'il y a eu, on va dire, 3 temps forts qu'on peut identifier, dont un principal. Le premier qui est assez faible, c'est sur la journée du 17 juin, où on a vu que c'est notamment la prise de parole de Jeff Bezos qui a quand même agité les réseaux sociaux, mais dans une moindre mesure, mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, le gros pic que vous voyez au milieu sur la deuxième journée, le 18 juin, c'est la prise de parole du Premier ministre indien. Et ensuite, on voit également un pic sur le 19 juin, où c'est notamment lié à la venue de certaines figures politiques, Sarah Knafo, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Marine Le Pen, qui sont tous venus sur cette journée-là. Donc, on voit un pic également sur cette date-là.
Donc là, ce qu'on peut déjà voir, premier enseignement de l'édition de Vivatech, c'est que globalement, tous les indicateurs sont ouverts et surtout, ils sont tous en progression. Donc on voit que Vivatech, aujourd'hui, est toujours attractif et suscite un engagement et une visibilité très importante. Merci Marie pour le bilan chiffré. On va maintenant entrer un peu plus dans le détail et s'intéresser aux tendances de Vivatech, enfin de cette édition. Parce que nous, voilà, ça fait un moment qu'on analyse Vivatech et en fait, on avait envie de comprendre quelles étaient les particularités de cette édition 2026. Et la première tendance frappante, c'est vraiment l'omniprésence des communautés indiennes. Donc voilà, on a même titré la slide l'Inde championne du soft power sur les réseaux. Pourquoi ? Parce qu'un post sur deux mentionne Narendra Modi, c'est le Premier ministre indien. À titre de comparaison, c'est 23 fois plus de messages que sur Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui pourtant était l'invité surprise de cette édition, donc qui a fait beaucoup de bruit dans la presse en ligne, mais j'y reviendrai, et finalement pas tant que ça sur les réseaux sociaux, parce que la personnalité qui était vraiment au centre de l'attention, c'était le Premier ministre indien. À ses côtés, il y avait quand même le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui profite quand même chaque année de Vivatech pour renforcer sa position de président tourné vers l'innovation et la technologie. Donc ça, ce sont vraiment les deux personnalités les plus mentionnées de l'édition. Et après, on va retrouver d'autres figures politiques telles que Jean-Luc Mélenchon ou encore Gabriel Attal, mais quand même dans une moindre mesure par rapport au Premier ministre indien et au président de la République. Deuxième tendance, c'est que finalement, sur Vivatech, les tendances se font et se défont. Et en l'occurrence, sur la dimension de la souveraineté technologique, l'année dernière, c'était un vrai sujet. Il y avait 20% des conversations qui le mentionnaient. Pour le petit contexte, l'année dernière, c'était aussi particulier puisque Emmanuel Macron avait beaucoup pris la parole sur le sujet. Il avait été accompagné aussi par d'autres figures qui avaient relayé le sujet, qui étaient placées du coup sur le devant de la scène. 20%, c'est quand même beaucoup. Cette année, 3% seulement. Bon, l'année dernière, c'est vrai que du coup, Emmanuel Macron avait également fait une prise de parole avec le directeur et le cofondateur de Mistral AI, donc c'est vrai qu'il y avait eu toute une dynamique. Cette année, on a voulu s'intéresser pour voir si est-ce que cette thématique était également sur le devant de la scène, beaucoup moins. Et on voit surtout que du coup, quand on zoome un peu sur quelles sont les personnalités qui prennent la parole sur la souveraineté, on se rend très bien vite compte, vous le voyez à l'écran, que c'est essentiellement les figures politiques qui parlent de ce sujet. Jean-Luc Mélenchon, un compte pareil lié à son parti politique, Marine Le Pen, Gabriel Attal. Donc on voit que ce n'est pas parce qu'une tendance est valable une année qu'elle va se retrouver d'année en année, comme par exemple l'intelligence artificielle. Là, pour cette année, la souveraineté technologique est vraiment reléguée au second plan. Alors, troisième tendance qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, c'est la différence de narratif entre les réseaux sociaux et les médias traditionnels, où en fait, on se rend compte que Vivatech n'est pas traité de la même manière. À l'écran, vous avez le top des articles de presse en ligne publiés sur Vivatech, et ces articles concernent Jeff Bezos. Donc, ce sont les articles les plus vus. Au final, 10% des articles de presse en ligne parlent du patron d'Amazon, contre à peine 3% des posts sur les réseaux sociaux. Donc simplement pour vous dire que quand vous avez envie d'analyser l'impact d'un sujet en ligne, il faut vraiment faire une veille 360 et ne pas regarder ce qui se dit uniquement sur une plateforme. Parce que la plateforme, elle a sa propre audience, elle a ses propres dynamiques. Et si vous voulez avoir une vue complète, se limiter à une seule plateforme, je pense que c'est trop peu et vous allez être biaisé. Donc, c'est quand même important de regarder à la fois ce qui se dit sur les réseaux, mais également dans la presse en ligne, parce que les sujets buzz ne sont pas forcément les mêmes. Ensuite, quatrième tendance, on s'est posé la question, est-ce que cette année, Vivatech, c'était plus un événement diplomatique ou technologique ? La réponse, elle est notamment guidée par une cartographie que vous voyez à l'écran. Une cartographie, en quelques mots, c'est une représentation visuelle de toutes les communautés qui s'expriment autour d'un sujet, donc ici Vivatech, par des nœuds d'influence. Donc, c'est les ronds que vous voyez à l'écran. Et donc, on a analysé cette cartographie et l'enseignement, il est assez clair. Il y a principalement 3 communautés qui sont portées. La première, c'est la communauté en orange que vous voyez au centre, plutôt en bas de la cartographie, qui est plutôt la sphère politique française.
on voit, elle est portée essentiellement par Emmanuel Macron, mais on voit juste en dessous, en marron, vous voyez toute la communauté autour de Jean-Luc Mélenchon et de son parti politique. En bleu, tout en dessous, vous voyez également qu'il y a d'autres figures politiques comme Sarah Knafo et son parti Reconquête qui sont également très actifs. Et aussi, on voit également le compte sur la cartographie de Marine Le Pen qui ressort. Donc ça, c'est un premier enseignement. Donc les figures politiques sont présentes et à l'approche de la présidentielle, il y a un vrai enjeu autour de ces personnalités politiques. Ensuite, on voit en vert la communauté indienne, qui est portée donc principalement par le Premier ministre, mais aussi d'autres personnalités comme le ministre des chemins de fer. On voit aussi certaines agences presse indiennes qui ressortent. Donc voilà, il y a toute la communauté qui est portée par ces personnalités indiennes. Et ensuite, on a bien sûr la communauté, l'écosystème de la tech qui apparaît en rose, en violet, avec des comptes forcément de Vivatech, mais aussi certains influenceurs tech, à l'image de Jean-Baptiste Lefebvre, Pierre Pinat, mais aussi certaines marques SNCF Numérique ou encore La Poste. Donc là, on voit, le premier enseignement, c'est que la conversation, elle est quand même très portée par la France et l'Inde. Donc il y a un vrai écho à l'international. On a regardé aussi côté langue, on voit que c'est l'anglais à 41% qui domine, 40% en français, et que la troisième langue, c'est l'hindi. Donc on voit que voilà, il y a une vraie dimension internationale. Et l'enseignement, c'est que Vivatech, c'est plus seulement un événement technologique, mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de communautés. La conversation, elle est très diversifiée entre les influenceurs tech, les marques, les politiques, les entrepreneurs, les grands groupes. Donc c'est vraiment très diversifié. Et j'en profite pour préciser qu'il s'agit d'une cartographie des communautés sur X. On peut tout à fait faire la même chose avec VisiBrain sur d'autres sources, comme par exemple LinkedIn. Donc, je vous invite, si vous avez envie, à regarder un petit peu le compte de Nicolas Huguenin, notre CEO, qui a publié sur son LinkedIn, justement, la cartographie LinkedIn de Vivatech. Et là, c'est un petit peu différent. Il y a d'autres communautés qui émergent. On voit notamment beaucoup plus les marques que sur X. Enfin, dernière tendance sur cette édition, c'est assez frappant, mais c'est quand même le rôle d'Instagram quand on parle de Vivatech, puisque c'est le réseau social qui engage le plus, avec 940 000 likes. C'est donc 33% de l'engagement total de Vivatech, devant d'autres plateformes comme par exemple TikTok, Facebook, YouTube ou encore LinkedIn. Et ça, ça fait un petit moment qu'on constate cette tendance, parce qu'on aurait pu penser que voilà, pour parler de Vivatech et engager sur Vivatech, il fallait être très présent sur X, c'est vrai, mais c'est quand même Instagram, le réseau social qui engage le plus. Et ça, c'est vrai voilà, depuis plusieurs éditions. C'est surtout un levier pour les marques parce que, bon, là, vous voyez le top des posts les plus likés, donc les plus engageants sur Instagram à l'occasion de Vivatech. Le premier, c'est un post de Narendra Modi, donc ça n'étonnera personne vu ce qu'on vous a partagé précédemment. Mais ensuite, c'est un post d'Hugo Décrypte qui mentionne d'ailleurs la marque Orange. Donc bravo à Orange parce que vous allez le voir après, mais côté engagement, ils ont vraiment été hyper présents sur Vivatech, ils ressortent beaucoup sur les réseaux. Et en fait, le troisième post le plus liké, c'est justement un post d'Orange, de tous les posts liés à Vivatech. Donc voilà pour les 5 grandes tendances. Et maintenant, on avait envie de vous partager quelles étaient les marques qui ressortent sur cette édition, en plus des tendances. Et petit point sur la méthodologie, parce qu'il y a énormément de marques qui communiquent sur Vivatech. C'est compliqué de toutes les analyser. Donc nous, on s'est concentré essentiellement sur les Founding Platinum et Gold partenaires de Vivatech, soit une quarantaine de marques. Ce qu'on a regardé, c'est leur influence, c'est-à-dire l'engagement qu'elles arrivent à générer sur leur poste. Donc, on parle de owned media, mais également, pardon, je ne sais pas pourquoi la slide bouge, également la notoriété, donc c'est-à-dire le nombre de citations et de mentions à leur sujet. Pour la période de temps, même période que pour les tendances, on est du 16 au 21 juin 2026 sur l'ensemble des réseaux sociaux. Alors, côté influence, donc c'est-à-dire les marques qui génèrent le plus d'engagement sur leur poste. Nous avons un top 3 composé d'Orange qui arrive en numéro 1 avec plus de 300 000 réactions générées. Ensuite, on a le groupe La Poste qui ressort énormément et puis L'Oréal. Donc voilà, ça c'est le top 3. La suite du top 10 est complétée par LVMH, Engie, Sanofi, Bouygues, PwC, EY et SNCF. Si vous voulez avoir plus d'infos, plus de métriques,
on vous invite à vous rendre cet après-midi sur notre site internet puisqu'on va publier l'article de blog plus complet. Alors, qu'est-ce qui permet à ces marques, notamment Orange, La Poste et L'Oréal, qui dominent le classement, de générer un engagement si massif? Pour nous, il y a plusieurs choses qui leur ont permis d'émerger. Du côté d'Orange, ça va vraiment être d'avoir misé sur le motion design avec une vidéo qui est numéro 1 en fait. C'est celle que vous voyez à l'écran avec 67 000 likes, une vidéo en motion design qui montre un petit peu la participation d'Orange à Vivatech. Elle a été publiée à la fois sur Instagram mais également sur TikTok, donc un format hyper adapté à ces deux réseaux. Donc le motion design, mais aussi l'employee advocacy avec des posts directement réalisés en vidéo par les alternants du groupe Orange qui se sont mis en scène ils ont pris le micro et ils arpentaient les différents stands Orange sur le salon. Et puis également des interviews, comme par exemple l'interview de la CEO du groupe. Donc à la fois le motion design, mais aussi l'employee advocacy, le côté un peu plus humain, qui a permis comme ça à Orange de vraiment beaucoup engager sur les réseaux. Donc la deuxième marque hyper influente et engageante sur Vivatech, c'était La Poste. Et La Poste, ils ont été super... ils ont eu beaucoup de succès avec leur jeu concours. Ça, c'est une chose, mais aussi par leur community manager qui a pris la parole également en vidéo. Donc voilà, ça a beaucoup engagé, que ce soit sur TikTok et même sur d'autres réseaux. Pareil, le jeu concours, il a eu lieu sur X, mais aussi sur Instagram. Et donc, ça a permis à La Poste d'avoir un engagement hyper important. Et troisième marque la plus influente, c'est L'Oréal. L'Oréal qui a un peu brouillé les codes des plateformes. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, parce que vous voyez à l'écran, typiquement, une annonce de L'Oréal qui a dévoilé, réalisé un partenariat avec OpenAI pour permettre en fait au monde de la beauté de personnaliser davantage les produits par l'intelligence artificielle. Et cette annonce, elle a été faite sur Instagram, alors que là, on est sur une annonce très corpo, on aurait pu s'attendre à la retrouver sur LinkedIn. Eh bien non, L'Oréal n'a absolument pas pris la parole sur LinkedIn pour annoncer ce partenariat. En revanche, ils l'ont fait sur Instagram. Et par contre, sur LinkedIn, L'Oréal n'a pas hésité à publier des vidéos de ses innovations et à mettre en avant la beauty tech, comme par exemple avec ce masque LED pour les visages de la marque Lancôme, donc marque qui appartient au groupe L'Oréal. Donc cette façon comme ça de casser un peu les codes, moi je trouve que c'est ce qui a vraiment permis à L'Oréal de faire la différence cette année. Donc voilà pour le classement d'influence. Maintenant, je vais laisser Marie vous parler un peu plus du classement de notoriété. Alors, sur les marques partenaires les plus mentionnées, pareil sur le top 3, donc il est principalement porté, on ne voit pas la slide, par BNP, qui arrive en première position. Elle est suivie par La Poste qui est en deuxième position et le top 3 est complété par AWS. Si on s'intéresse aux autres marques qui arrivent sur le top 10, on a plusieurs marques, notamment SNCF, Nvidia, Orange, LVMH, SAP, L'Oréal et également Sanofi. On va s'intéresser, pareil, on va faire un zoom sur du coup, les stratégies qui ont permis à ces marques d'être les plus mentionnées sur les réseaux sociaux, à commencer par BNP Paribas. On s'est intéressé, on s'est demandé sur quels réseaux sociaux est-ce qu'elle était le plus mentionnée, par qui. Et on a eu très vite la réponse, c'est que 94% des mentions proviennent de X. En zoomant, on s'est très vite rendu compte que du coup, la marque a capitalisé sur un écosystème d'ambassadeurs, d'influenceurs plutôt tech, qui ont beaucoup relayé toutes les activations de la marque. Par exemple, là, vous voyez un exemple sur l'écran des prises de parole autour des pitchs de start-up qu'accompagne BNP. Donc là, typiquement, Jean-Baptiste Lefebvre, qui est un influenceur plutôt tech, il a pris la parole plusieurs fois, de nombreuses reprises, mais il n'a pas été le seul. Par exemple, on peut citer également Pierre Pina. Donc voilà, vraiment, il y a tout un écosystème et on voit que, par exemple, BNP, ils utilisent ces influenceurs tech, mais que certaines marques, à contrario, ça c'est pour faire une petite aparté sur Vivatech, certaines marques ont plus capitalisé sur des influenceurs grand public. Donc voilà, il y a tout un débat autour de quelle est la meilleure stratégie, est-ce qu'il faut coupler les deux, est-ce qu'il faut faire une distinction, mais en tout cas, BNP Paribas a permis de briller en termes de mention via ce canal-là. Ensuite, si on s'intéresse à AWS, on voit deux choses.
La première, c'est que la marque, comme on l'a dit tout à l'heure, a été très mentionnée dans les médias, notamment par la prise de parole de Jeff Bezos. Donc, ce volume est expliqué par ce biais-là. On voit par exemple une publication de BFM Business, mais voilà, il y a aussi bien des médias français qu'internationaux qui ont beaucoup relayé cette prise de parole. Mais pour autant, la marque, elle a aussi réussi à vivre toute seule sans la prise de parole de son fondateur, parce qu'on voit notamment qu'il y a une innovation qui a été beaucoup relayée, qui est, vous voyez à l'écran, c'est ce Fragrance Lab, qui est toute une activation qui permet de créer son parfum avec l'intelligence artificielle. Donc, on donne ses goûts, ses idées olfactives qu'on aime bien, sur quelle période on veut porter, est-ce qu'un parfum d'été, un parfum d'hiver. Et l'intelligence artificielle va permettre de créer un parfum. Donc là, on voit que la marque a quand même réussi à briller toute seule et a été aussi beaucoup relayée dans les médias. Là, c'est un exemple de tweet de BFM TV. Et enfin, on va faire un zoom plutôt sur la SNCF qui a principalement misé sur la gamification. Donc, la marque a mis en place plusieurs actions événementielles et des activations, par exemple, qui ont été relayées sur tous les réseaux sociaux. Donc, on a vu ces activations aussi bien sur TikTok, sur Instagram, sur X et d'autres réseaux. Là, on vous a mis deux exemples. À droite, c'est la représentation d'un tableau de bord d'un train où les visiteurs du Vivatech ont pu tester. Et ça, typiquement, c'est une vidéo qu'on a vue sur TikTok. Et de l'autre côté, sur X, on a vu qu'il y a un influenceur, Jérôme Monange, qui est suivi par plus de 10 500 personnes sur X, qui s'est rendu sur le salon et qui a pu tester la réalité virtuelle pour réparer des trains. Et là, pareil, ça a très bien marché, donc signe que les activations peuvent être relayées sur tous les réseaux sociaux. Voilà pour la SNCF. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Si on devait vous résumer un petit peu les enseignements de l'édition 2026 de Vivatech, pour nous, il y en a quand même 4 à retenir. D'abord, c'est qu'à l'approche de la présidentielle 2027, Vivatech a été vraiment marqué cette année plus que d'habitude par la forte présence politique sur le salon. Le deuxième enseignement, ce serait quand même de faire une veille à 360 parce que ce qui fait parler dans les médias n'est pas forcément ce qui engage réellement les internautes. On l'a bien vu avec l'exemple de Jeff Bezos qui a fait la une de la presse en ligne, mais qui pourtant n'a pas forcément généré beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux. Marie, est-ce que tu veux présenter les deux autres enseignements ? Oui, alors sur les stratégies, donc on a vu que Instagram, c'était vraiment le canal d'engagement, le terrain de jeu pour les marques. Donc, il y a un vrai enjeu. Et c'est un peu lié aussi au fait de casser les codes des plateformes. C'est que finalement, on peut totalement parler d'enjeux business sur Instagram, on peut totalement parler un peu plus de lifestyle sur LinkedIn. Et l'idée aussi, c'est d'adapter ces stratégies. On a vu, par exemple, on fait un focus, par exemple, sur Orange qui a travaillé différents angles, par exemple, avec différents médias. Par exemple, avec Hugo Décrypte, ils ont parlé d'un sujet. Avec Bloom, ils ont parlé d'un autre sujet. Avec d'autres médias pareils. Donc, c'est vraiment l'idée de travailler toute une stratégie. Et comme Instagram est vraiment le réseau social de l'engagement, c'est hyper important de ne pas dupliquer les contenus et de vraiment travailler toute cette dimension autour des réseaux sociaux. Et ensuite, Employee Advocacy a toute sa place sur Vivatech. On l'a vu qu'il y a certaines marques qui ont vraiment mis en lumière plusieurs collaborateurs, aussi bien des figures dirigeantes que des collaborateurs, des directeurs de pôle innovation, des alternants, des stagiaires. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre en lumière les collaborateurs et ça permet déjà d'incarner la marque, mais aussi d'apporter une différenciation en termes de ligne éditoriale. Et je fais un petit parallèle avec VisiBrain qui a récemment lancé son module d'Employee Advocacy qui permet aux marques de faire une veille en partant du mot-clé de leur entreprise pour avoir accès à toutes les publications de leurs collaborateurs et ça permet beaucoup d'opportunités de communication et de comprendre comment sa marque rayonne en interne. Alors, on va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet questions. J'en vois déjà une. Est-ce que Vivatech est un succès par rapport à l'année dernière ? En tout cas, sur les réseaux sociaux et dans les médias en ligne, on peut dire que oui, puisque que ce soit en termes de volume, de mentions, comme d'engagement pour les marques, tous les indicateurs sont au vert. Après, on nous demande aussi s'il y a des marques non partenaires. Effectivement, c'est une bonne question, puisque voilà, il faut choisir une méthodologie et nous, on a choisi de se concentrer sur les partenaires principaux de Vivatech.
Mais est-ce qu'il y a des marques non partenaires qui sont ressorties dans le classement cette année? Marie, est-ce que toi, tu as pu constater des choses? On a vu que, alors, il y a plusieurs marques qui ont un peu tiré leur épingle du jeu en non partenaire. Je pense notamment à Meta avec Ray-Ban. Ils avaient un stand avec Essilor Luxottica et notamment autour de leurs lunettes d'intelligence artificielle. Et pour le coup, on a noté quand même quelques publications sur le sujet. Donc, le stand et en tout cas, l'activation a été assez visible. On a aussi Airbus qui a aussi été assez visible. Ils ont fait notamment, c'était intéressant, des tests de radar et de caméras avec l'intelligence artificielle pour aider tous les avions à détecter notamment des obstacles, mais aussi pour améliorer toute la perception des pilotes. Donc ça, pareil, c'est une marque Airbus qui a été assez visible. Et dernière chose en tête, c'est une marque qui s'appelle Xpansion et qui a notamment lancé des lentilles de contact intelligentes. En gros, c'est un peu le même principe que la réalité virtuelle, mais en lentilles. Donc, c'est beaucoup plus simple et ça offre une expérience de réalité virtuelle tout simplement. Il y a eu quelques publications aussi à ce sujet. Donc, c'est 3 exemples de marques qui ne sont pas partenaires et qui pourtant ont été très visibles sur les réseaux sociaux durant Vivatech. On nous demande également quid de l'entre-soi, c'est beaucoup de B2B, de politique, de médias. Non, alors c'est très vrai et d'ailleurs on le voit très bien sur la cartographie. On voit toute la sphère politique, que ce soit la sphère politique française ou même indienne autour du Premier ministre indien. Beaucoup de médias, tout à fait, et B2B, effectivement beaucoup de marques. Je pense que l'enjeu pour les prochaines années, ça va être, en tout cas pour les marques, de favoriser l'interaction et essayer d'activer d'autres relais, pas uniquement leurs employés, mais d'autres relais. Ça peut être des influenceurs, ça peut être d'autres communautés, essayer d'interagir avec les posts davantage pour créer de la conversation, parce que c'est le fait de créer de la conversation aussi qui permet de remonter. Typiquement, sur LinkedIn, plus vous avez de commentaires, plus votre post va remonter dans le fil d'actualité. C'est vraiment le commentaire qui est favorisé, plus que les likes, par exemple, ou les réactions. Donc, effectivement, je pense que ça va être un des grands enjeux à venir. Ah, on nous demande à quelle heure on va publier le baromètre complet des marques sur le blog. Alors, cet après-midi, je pense que d'ici fin de journée, vous l'aurez. On a une question ici, est-ce que le nombre de marques auditées a évolué entre 2026 versus 2025 ? Pour le coup, le ratio de partenaires est sensiblement le même. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais globalement, c'était sensiblement 40 marques partenaires. Ouais, et après, si la question est tournée vers l'engagement, n'hésitez pas à aller regarder sur notre blog. Vous tapez Vivatech 2025 VisiBrain sur Google, vous allez remonter, l'article va remonter. Et on avait déjà analysé l'influence et la notoriété des partenaires. Donc, n'hésitez pas à les regarder. De mémoire, il y a quand même eu des évolutions. C'est-à-dire que les marques qui étaient en numéro 1 dans le classement l'année dernière ne le sont pas forcément cette année. Il est 11h30, on arrive à la fin de la présentation. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez totalement nous écrire par mail ou nous contacter sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Et à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.